Ok, wesh la street, bien ou quoi? Bon là je suis avec mon gars Bilka, on faisait du vélo. Là je suis toujours en plein challenge 20 jours. Je suis en plein challenge 20 jours. C'est un peu dur mais voilà, on tient, bref. Aujourd'hui on a fait un petit peu de VTT, franchement c'était cool. Aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils que j'applique à chaque fois que je fais du sport en fait. Donc du coup, ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis un mec assez impatient, je pense comme vous tous. Je veux des résultats assez vite, donc j'utilise des petites techniques. Je ne sais pas encore si ça a bien marché, là je suis toujours en plein challenge, je vous donnerai les résultats, mais en tout cas là j'ai 5 petits conseils à vous donner que j'applique tous les jours à chaque fois que je fais une séance de sport, que ce soit du basket, du VTT, de l'escalade ou de la boxe, pour améliorer mes résultats assez rapidement. Alors premier conseil que j'ai à vous donner, sûrement en fait peu importe l'exercice que je fais, que ce soit mes 45 minutes de jogging habituel ou que ce soit du VTT actuellement, je suis toujours, mais absolument toujours avec un protège-dents. Genre vraiment, quand je suis en plein effort, par exemple comme tout à l'heure, quand j'étais en train de monter à la côte, j'avais mon protège-dents avec moi. Pourquoi j'ai mon protège-dents? En fait, il faut savoir que moi je suis pas un ancien dans la boxe, dans la MMA. Je fais ça par loisir, par passion depuis peu. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude de le mettre. J'ai plus l'habitude en gros de l'avoir sur moi. Et tout simplement, en fait, ça m'habitue quand je suis en plein combat, en fait, d'apprendre à respirer et garder mon souffle quand avec ou sans protège-dents. Ah deux. Comment il galère lui, regarde. C'est un bonhomme, frère. Courage mon gars, courage, pédale. Il t'entend pas, frère. Ok, donc comme je le disais, donc ce que je vous conseille, c'est de toujours vous entraîner quand vous faites un effort intensif, de toujours avoir un protège-dents sur vous. Déjà pour les novices, vous allez vous adapter plus rapidement. Moi en tout cas ça a bien marché pour moi. Et même niveau cardio, vu que j'avais pas de masque sur moi, tu sais les masques respiratoires avec valve et tout. Ouais, j'en avais un. Je l'ai toujours pas, en fait j'ai toujours pas reçu. Ça m'a permis d'améliorer mon cardio assez rapidement. Et ça marche, tu vois, franchement ça marche. Ouais. Et après tu vois maintenant je suis même plus gêné quand je suis en plein combat, tu vois ce que je veux dire. Ton tour. Ok, du coup deuxième conseil que j'applique tout le temps. Je suis absolument tout le temps avec une balle de tennis. La balle de tennis c'est vraiment un objet dont il faut savoir. Et sur la vie de ma mère que je suis tout le temps avec. Oh, tu me fais passer pour un menteur, ouais. Arrête de me faire passer pour un menteur. Non, plus sérieusement les gars, on rigole beaucoup. A few moments later. Mais plus sérieusement, non vraiment la balle de tennis c'est important dans absolument tous les sports. Je m'entraîne souvent pour m'échauffer à dunker avec une balle de tennis. Aussi pourquoi je m'en sers récemment, j'ai remarqué, ils me l'ont fait remarquer, d'ailleurs Bilka me l'a fait remarquer. Quand je boxe, j'ai tendance à trop relâcher ma garde. Du coup pour pallier à ce problème, j'utilise ma balle de tennis et je la bloque en fait ici. Quand je fais du shadow tout le temps, et je peux faire du shadow n'importe quand. Par exemple, on fait une séance de VTT, on va peut-être faire un peu de shadow après. Je bloque ma balle de tennis ici et ça m'oblige en fait à utiliser mes trapèzes, à bien baisser ma garde et tout simplement à prendre l'habitude de baisser mon champ de vision. Donc pour les novices, n'hésitez pas. Ayez une balle de tennis sur vous. J'ai trop le mal que Tyson, lui. Tu casses les couilles. Oui, c'est un basketteur. T'as vu? A few moments later. Ok, donc là, il y a un autre conseil que j'utilise, enfin, que lui aussi il utilise, mais il explique mieux que moi, donc Alors, dis-nous, explique-nous Bilka. tu vas le cut, hein. Non. Il y a un exercice, si vous voulez être un bon boxeur, avoir une bonne garde, c'est-à-dire que vous prenez un gant, vous le mettez là, au niveau des côtes, vous le bloquez avec votre bras. Comme ça garde la garde en l'air. Ok. Comme ça, tu peux boxer avec un bras, tu peux envoyer des bras arrière et tout, des jabs si tu veux, le mets là. Ouais. Et ça t'apprend à contracter ton bras Ouais. pour ne pas perdre ta garde, tu vois. Comme ça, en combat, c'est bien. Ok. Histoire d'avoir la garde bien montée aussi, c'est ça? Ok. Par contre, je tiens à prévenir, je ne suis en aucun cas un coach sportif ou un nutritionniste. Je suis un sportif qui a envie d'être un athlète, voire professionnel. Tous ses buts, Bilka aussi. Donc on va essayer de s'améliorer tout simplement et on va essayer de partager en fait tout simplement notre contenu avec passion sur cette chaîne. Un petit conseil nutrition, tu sais, parce que je devais leur donner 4 ou 5. Alors, un petit conseil de nutrition. Ouais, dis-moi. Le matin, t'es pas boosté. Ouais. C'est-à-dire que t'es fatigué quand tu sors du lit, c'est normal, tu vois. Ouais. C'est naturel. Donc, du coup, la veille, en fait, tu fais quoi? Tu fais du jus de gingembre. C'est-à-dire que tu prends du gingembre, tu le mixes, tu vois, tu le mets au blender. Ouais. Après, Après, tu rajoutes de l'eau. Ça marche chez moi en tout cas. Tu sais, la veille, tu fais un jus de gingembre. C'est-à-dire Ouais. que voilà, tu le broies et tout, comme j'ai dit. Ouais.
Après, tu le laisses macérer et tu le récupères. C'est-à-dire, c'est une préparation à faire, c'est un peu long et tout. À part si t'as un extracteur de jus, tu vois. Ok. T'en achètes un et tout. Tu le fais, bref, tu le consommes. C'est-à-dire du jus pur. Tu rajoutes du citron, tu rajoutes de la cannelle infusée, du clou de girofle infusé. Et là, par exemple, par contre, j'essaierai. là, c'est vraiment une bombe déjà nutritionnelle et énergétique, tu vois. Ouais. Le matin, dès que t'es pas réveillé, déjà, un truc basique. Déjà, tu mets de la musique dans tes oreilles. Mais carrément, je suis choqué. Directement dans ton cerveau, en fait, des sons agressifs, entre guillemets, vont t'aider à te réveiller. Ok. Après, tu te réveilles. Moi, ce que je fais, c'est que tous les matins, dès que je me lève, je crie. Genre vraiment. Toi, t'es taré, toi. Mais demande, hey, ils en ont trop marre. Je suis là, je braille. Je suis là, ouais. Tout le monde dort, lui, il crie. Je suis là, dès que je me réveille, il faut que le monde sache que je me réveille. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais quoi, je vais leur donner un dernier tip. Vas-y, Je vais y a pas leur de donner un dernier conseil, un conseil ultime que moi j'utilise. Quand je fais du sport, je fais toujours du sport à jeun. Toi, t'es pas dans ça. Ça tue un peu le muscle. Moi, je fais que du sport à jeun. Mais moi, justement, c'est ce que je recherche, tu vois. En fait, je cherche à perdre énormément de poids. Tu vois, là, mon exemple, tu vois, là, je suis en plein challenge 20 jours, t'as capté? Ouais. Le truc, c'est qu'il faut que je perde absolument 10 kilos, tu vois. Ouais. 10 kilos et de gras, mais aussi de muscles, tu vois. Parce qu'en jambes, j'ai beaucoup trop de. Je me sens trop lent, tu vois, sur le terrain. Quand je dribble, je me sens trop lent. Quand je fais des départs, je me sens trop lent. Ah, donc tu veux réduire ta masse musculaire. Exactement. Et ma masse c'est bien. musculaire, mais aussi perdre une pellicule de graisse, tu comprends pas? Ouais. Donc je fais toujours mon sport à jeun. Même, je me sens plus léger, je me sens plus rapide, je me sens plus dynamique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si je peux te donner un conseil. Ouais, dis-moi. Par exemple, nous, tu vois, chez nous, on fait le ramadan, tu vois. Et le ramadan, je ne me suis jamais aussi bien entraîné. C'est-à-dire tu vois, nos entraînements de boxe, c'est le soir, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que la journée, je fais le ramadan, je mange pas, je bois pas. Et le soir, avoue que tu tues ça quand ça arrive. Alors, ce que je disais, désolé. Quand tu fais le ramadan, en fait, bah, vu que t'es à jeun, ton muscle, il mange rien. Ouais. Donc, du coup, vu que t'es à jeun, Ouais. tu vois, quand t'as de la graisse, Ouais. ça buse dans tes graisses, tu vois. Ouais. Et même, t'es plus léger, t'es beaucoup plus léger, donc du coup, quand tu t'entraînes, Ouais. par exemple, t'envoies des jumps facilement, tu vois, t'envoies des bras arrière facilement et tout, plus rapidement. Donc moi, je trouve que le ramadan, ou même si vous voulez le jeûne, parce que le ramadan c'est religieux, le jeûne pendant 24 heures, et même moins, c'est bien pour un sportif. C'est-à-dire que tu peux doubler tes capacités, on va dire, entre guillemets. Moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas. À chaque fois que je fais du sport, tu vois, même quand j'allais à la salle avant, c'est que j'étais à Fitness Park, ça, genre je sais pas, je me sentais mieux quand j'avais pas, genre quand je me sentais, même si j'ai digéré tout ça, genre je sais pas, je me sens toujours un peu lourd, j'ai toujours l'impression de pas puiser dans réellement mes réserves à moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? De pas pouvoir utiliser ce que j'ai réellement, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais que c'est incompréhensible, mais bref. Bon, tout ça pour dire, je tiens à le répéter, hein, je suis pas coach, je suis pas nutritionniste, je vous partage juste mes propres expériences, c'est absolument ça. Ouais. À regarder la vidéo, on est ensemble, je mets tous les liens dans la description. Bob Bang! C'est moi, je voulais juste mettre ça. Ah, tu suis encore? Du coup, la street, c'est le moment de m'ajouter sur Insta. Kalidream, K-A-L-I-L-D-R-E-A-M. Kalidream, c'est facile. On se rejoint sur Insta. Monte sur ton vélo, mec. Ça sert à rien d'essayer de vesquer en répondant à tes snaps. Putain, ça se va de la montée. Quoi, tu vois, y'a quoi, tu vois? Quoi, y'a quoi? Vas-y, tout compte. Quoi, y'a quoi? On dirait que tu t'es dessus, bro. Vas-y. On booste. Ouais, mon gars. On est en train de booster là. On se la tue. Ouh. Je sais pas où il est. Et je m'arrête pas, c'est mort. On va se balader un peu, je pense que nous on va s'arrêter là. Hein. On va laisser ici. On va se promener un peu. Franchement, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Une petite séance de vélo, quoi.